Apparu dans les années 80, autrement dit la décennie ayant réellement vu s'imposer les constructeurs japonais sur un certain nombre de marchés, outre-Atlantique en particulier, la Honda CRX, première du nom, est probablement l'un des modèles les plus enthousiasmants jamais conçus par la firme de Tokyo. Il faut se rappeler, c'est à partir de cette époque, il y a plus de 40 ans déjà, que Honda, après l'avoir démontré dans le domaine des deux roues puis de la compétition automobile au plus haut niveau, est apparu comme l'un des meilleurs motoristes qui soit pour ce qui concerne les voitures de série. Mais si la CRX, qui ressemble furieusement à un gros jouet motorisé en comparaison des modèles actuels, a amplement bénéficié des talents spécifiques de la marque, la séduction de cette voiture ne s'arrête pas là. Bien plus exclusif et intéressant à contempler que n'importe quel GTI, cet attachant petit coupé à la physionomie suggestive possède des vertus facilement addictives et de nos jours, de plus en plus d'amateurs commencent à s'en souvenir et à sauver les rares survivantes encore préservées du tuning. Avant de commencer cette vidéo, si vous êtes à la recherche de pièces auto au meilleur prix, je vous conseille l'excellent site Dovoco. C'est une plateforme en ligne qui rend l'achat de pièces détachées beaucoup plus simple car il vous connecte à des milliers de vendeurs européens pour fournir des pièces d'occasion de qualité directement chez vous. Et cela offre plein d'avantages car vous avez plus de 5000 vendeurs parmi lesquels choisir des millions de pièces en stock. Vous avez une garantie de remboursement de 14 jours si la pièce ne convient pas. L'envoi est rapide et directement chez vous. Donc plutôt que de passer des heures à chercher la bonne pièce ou de payer une fortune pour du neuf, Dovoco vous permet de trouver ce dont vous avez besoin en quelques clics à des prix beaucoup plus abordables. Leur site est très simple, vous entrez simplement la pièce dont vous avez besoin et vous trouverez tout ce que vous voulez. Vous avez juste à cliquer sur le lien unique dans la description ou dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo pour visiter leur site. Vous économiserez du temps et de l'argent tout en bénéficiant d'une garantie de remboursement de 14 jours. À l'été de 1983, Honda présente la troisième génération de la Civic, dont, comme chacun sait, les débuts remontent à 1972. Comme pour l'itération précédente, il ne s'agit plus de circonscrire la gamme à une voiture 3 portes principalement destinée à concurrencer les Renault 5, Ford Fiesta ou Fiat 127, car avec des dimensions en hausse, la version de base de la nouvelle Civic se rapproche plutôt de la Golf ou de l'Opel Kadett, d'autant plus que 3 autres carrosseries l'accompagnent, une berline 4 portes à coffre séparé, un original break surélevé dénommé Shuttle et sous le nom de Ballade Sport CRX, un coupé rablé, extrêmement compact et surtout sans rival. Rebaptisé Civic CRX, l'acronyme signifiant selon certaines sources Civic Renaissance Expérimentale, l'auto débarque en Europe début 1984. Avec ses 3,65 m de long, c'est alors et de loin le plus petit coupé disponible sur le marché. Joliment dessiné, l'engin bénéficie d'un design à la fois moderne, enjoué et très personnel, avec des proportions judicieusement calibrées, ce qui n'était pas gagné d'avance avec un gabarit aussi réduit. Et le festival se poursuit lorsqu'on lève le capot. Sans concurrente en Europe, ni ailleurs d'ailleurs, la CRX s'octroie en toute simplicité les services du 4 cylindres le plus sophistiqué de sa catégorie, à une époque où les blocs en fonte ne sont pas rares et où Renault propose encore dans la 5 Alpine Turbo son inusable Cléon fonte à arbre à cames latéral et carburateur. La comparaison s'avère cruelle pour la firme française comme pour d'autres constructeurs. Le 1,5 litre japonais, entièrement réalisé en aluminium, dispose de 2 arbres à cames en tête, d'une distribution à 3 soupapes par cylindre, 2 pour l'admission, 1 pour l'échappement, et d'une injection électronique conçue en interne. L'ensemble développe 100 chevaux à 5750 tours minute et propulse la CRX et ses 825 kg à vide, oui, seulement 825 kg, à 190 km/h en pointe. Quelques semaines plus tard, Peugeot dévoile la 205 GTI, dont le vaillant 1,6 litre aux caractéristiques honorables, mais ne pouvant prétendre à la même sophistication que la Honda, propose cependant 105 chevaux et des chronos comparables. Bien sûr, la CRX ne possède pas la même philosophie que la 205 ou la Golf, qui conservent la silhouette et donc l'habitabilité de leur modèle de base, alors que le coupé nippon n'offre que 2 places réellement utilisables. L'embryon de banquette arrière ne serait même pas utile pour des cul-de-jatte. En fait, la Civic CRX est une auto de plaisance, une pourvoyeuse de plaisir de conduite et dont la polyvalence d'usage n'est pas la qualité la plus marquante. Mais franchement, qui s'en soucie ?
Même si ses qualités routières ne sont pas tout à fait à la hauteur des références européennes, en raison d'un compromis de suspension aboutissant à une raideur excessive et d'un freinage à l'endurance perfectible, la première CRX témoigne d'une agilité et d'un équilibre général qui permettent d'exploiter au mieux sa brillante mécanique. Avec un empattement de seulement 2,20 m, l'auto donne littéralement envie de jouer dès que la route se met à tourner. Par surcroît, en bonne japonaise, la plus récréative des Civic n'a pas sacrifié ses vertus de solidité et de fiabilité mécanique sur l'autel de la performance. Avec elle, les conducteurs sportifs découvrent une machine fidèle, bien construite, dont la finition est aux antipodes des voitures françaises ou italiennes et réjouissante à conduire en toutes circonstances, sauf sur l'autoroute où le niveau sonore imposé par un moteur qui aime les tours devient vite lassant. Mais là n'est clairement pas le terrain de jeu usuel de l'engin qui, là aussi, dans la tradition Honda, ne va cesser d'évoluer, d'abord avec l'introduction à l'été 1986 d'un 1,6 litre 16 soupapes de 125 chevaux, puis à l'automne de l'année suivante d'une seconde génération aux formes adoucies et nanties du même groupe, poussée cette fois aux 130 chevaux qui, est-ce un hasard, correspondent exactement aux ressources d'une certaine 205 GTI 1,9 litre et pas très loin d'une Golf GTI 16 soupapes, que la Honda tutoie en termes de performance chiffrée, tandis que le châssis progresse sans cesse vers un raffinement peu courant à ce niveau de prix, avec des trains roulants triangulés et des freins à disque à l'arrière. Parlons tarifs, justement. En juillet 1988, une CRX 1,6 litre vaut 104 500 francs, soit environ 30 000 € en 2023, alors qu'il faut se délester de 94 400 francs pour rouler en Peugeot 205 GTI 1,9 litre, de 112 600 francs pour acquérir une Golf GTI 16S et une Super 5 GT Turbo, quant à elle, réclame 84 400 francs, soit 20 000 francs de moins que la CRX. Et donc, 4 ans après son apparition en 1988, force est de constater qu'aucun constructeur n'a emboîté le pas à Honda. Son ultime évolution pour le millésime 1991 conclura brillamment une carrière en forme de feu d'artifice technologique permanent, puisque le modèle s'offrira le VTEC, autrement dit un système de calage variable à l'admission, alors unique à ce niveau de puissance, emprunté à la berlinette NSX présentée en 1989. Avec 150 chevaux à 7600 tours minute, ce moteur de légende apparaît toutefois comme la quintessence du multi-soupape à l'ancienne, aussi creux à bas régime qu'expansif en haut du contour. Du reste, prendre du plaisir au volant d'une CRX a toujours impliqué de jouer sans restriction du levier de vitesse, au demeurant particulièrement agréable à manier, mais cette singularité atteint ici une sorte de climax qui fait partie intégrante de la personnalité de l'auto et que l'on retrouvera par la suite sur plusieurs Honda. Pourtant, au début de 1992, la CRX de 3e génération, appelée Del Sol sur la plupart des marchés, tournera résolument le dos au concept initial en se transformant en coupé découvrable du genre Targa, tout aussi bien motorisé, mais plus approprié pour la balade que pour l'arsouille. Produites au total à près de 500 000 exemplaires, ce sont aujourd'hui les 2 premières CRX qui retiennent l'attention des connaisseurs, lesquels traquent sans relâche les voitures full stock, devenues aussi rares qu'une Aston Martin Lagonda, ce qui n'empêchera pas les fins limiers de Karl Jagger de vous en trouver une. Si le modèle vous tente, vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Et vous, avez-vous déjà essayé une Honda CRX? Dites-moi ça dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo en collaboration avec Ovoco. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour trouver toutes les pièces détachées dont vous pourriez avoir besoin pour votre voiture au meilleur prix et simplement.